Bonjour, bonjour à tous. Alors il y a forcément un gros sujet, gros sujet en ce moment. Et enfin je vous le dis direct et d'emblée dans cette vidéo, il va y avoir les paniqueurs et il va y avoir ce qu'on appelle les poseurs, enfin les tranquilles, ceux qui ont de l'expérience. Alors on a d'autant plus d'expérience et de tranquillité d'esprit que on sait qu'on est investi sur les bonnes SCPI. Parce que si vous êtes sur des SCPI de banque, on va se le dire tout de suite, hein, on va dérouler ensemble l'article consacré à ça. Mais si vous êtes sur les bonnes SCPI, il n'y a aucune raison de paniquer. Au contraire, il y a des opportunités qui s'ouvrent encore à ceux qui sont là, à l'écoute et prêts à continuer à avancer, quelles que soient les situations. Bien évidemment, ce sont des situations qu'il faut prendre en compte, notamment en tant que professionnel. Donc l'analyse, j'ai envie de dire, elle est très simple. Hein, je vous le disais un tout petit peu en introduction, il y a 2 minutes. Les sociétés de gestion les plus en danger, ce sont les sociétés de gestion profil bancaire. On va parler d'Amundi, on va parler de BNP aussi hier qui a annoncé qu'elle abaissait le prix des parts de ses SCPI et assez fortement également. Donc ça c'était l'introduction. L'introduction, si vous voulez arrêter la vidéo là maintenant, arrêter le visionnage, eh bien faites-le. Et vous aurez reçu le message. Il n'y a pas, si vous êtes client avec moi et que vous êtes sur les SCPI que je vous ai conseillé, que ce soit en direct ou via un prêt, vous êtes bien. Vous êtes bien. J'ai fait le point avec tous les partenaires concernés. J'ai beaucoup communiqué aussi sur mon groupe SCPI. Je vous remettrai mon groupe SCPI dans la description. J'en profite pour remercier tout le monde parce qu'on va bientôt être 2000 sur ce groupe SCPI. Ça va être un des groupes leaders sur Facebook. Et ça, j'en suis très fier parce que je l'ai lancé quand même maintenant il y a 2 ans maintenant. Et ça grossit petit à petit. Et puis on a maintenant une belle communauté. Et ce groupe est de plus en plus vivant et ça me fait très plaisir de voir les échanges et les plus-values qu'on arrive à s'apporter les uns aux autres. Alors on va quand même dérouler ce petit article qui a été qui date du 25 juillet, hein, donc ça a 3 jours, mais la situation n'a pas changé. Il y a d'autres acteurs qui ont entre-temps annoncé juste qu'ils faisaient pareil que Amundi. Et c'est Marie-Ève Freinet. Alors là aussi, hein, je vous le dis tout de suite, Marie-Ève Freinet, elle fait son travail, elle a envie d'être lue. Et les choux gras de la presse en ce moment, c'est de faire des titres un petit peu catastrophistes qui malheureusement englobent toutes les CPI. Or, des CPI, il y en a plus de 200 sur le marché. Et on sait bien, et on sait tous qu'elles ne se valent pas. Si vous avez des CPI de banque, je le répète, dans votre patrimoine, eh ben, c'est peut-être un peu le moment de s'en séparer. Hein, parce que, je vous le dis, hein, les garder, ça veut dire continuer à ne pas avoir d'augmentation de prix de part. Et on voit bien même que il va y avoir une baisse des prix de part. Et ça veut dire aussi peut-être pas d'augmentation de rendement. L'un va pas toujours avec l'autre, mais sur les mauvaises SCPI, l'un va souvent avec l'autre. J'ai eu quelques cas clients là-dessus, et ils sont très contents, soit d'avoir franchi le pas, soit d'être en cours de le franchir. Allez, on attaque. Que nous dit Marie-Ève Freinet en introduction? Amundi Immobilier vient de baisser le prix des parts de 3 SCPI quelques jours après la publication du bilan semestriel de l'Association française des sociétés de placement immobilier, l'ASPIM, qui fait état d'un repli sévère de la collecte nette sur les supports immobiliers. Et ouais, on va voir ça, on va voir les chiffres. Hein. Est-ce un aveu d'impuissance des gestionnaires face à un nouvel environnement de taux? Comment réagir à ces annonces? Elle va nous donner des éléments de réponse. Et puis moi, je vais vous dire si je suis d'accord ou si je confirme ce que vous dit Marie-Ève Freinet. Mais elle fait son job, elle est un petit peu catastrophiste dans son discours. Mais elle veut être lue. Voilà. Et elle a raison. Impulsé par la hausse des taux d'intérêt, le choc immobilier montre de premiers signes de contagion à la pierre papier. Et l'un des premiers gérants à en assumer les conséquences s'appelle Amundi Immobilier. C'est pas rien quand même. Hein. Amundi, c'est, je pense, le plus gros acteur. Ils ont vraiment des mastodontes, Edissimo, Rivoli Avenir, tout ça. Ce sont des CPI qui sont proposés, et là aussi j'en profite pour faire une parenthèse, hein, qui ne sont pas proposés à tous les clients bancaires, malheureusement, hein, mais qui sont souvent proposés dans la banque privée. Donc les clients plus qui pensent être bien traités
dans les banques privées, ben voilà ce que l'on leur refourgue en termes de placement. Et je peux vous dire que, en ce qui me concerne, chez Axipus Patrimoine et dans ma philosophie personnelle également, on est très loin de ces profils de SCPI bancaires parce que les banques vendent leur SCPI. Donc il n'y a pas d'indépendance du tout là-dessus. Alors que nous, alors que moi, je dis nous parce que Axipus Patrimoine et moi tout seul aussi, parce que je suis indépendant, eh bien, on va chercher les meilleurs. Hein, et donc les meilleurs, bah, ça peut être la SCPI X à l'instant T, et puis demain, ça sera peut-être Y. Eh bien, on conseillera, quand ça sera Y, on conseillera plus X, on conseillera Y. Et c'est bien normal. Pour mesurer l'impact de ces SCPI, Amundi Immobilier a en conséquence avancé à fin juin l'audit de ses supports. Alors, Amundi Immobilier a avancé, alors c'est pas de lui-même, hein, sachez que l'AMF a pas convoqué, mais donc elle a exigé un rapport au 30 juin de toutes les très grosses sociétés de gestion. C'est ce qui a un peu précipité les chiffres que l'on a en ce moment dans les médias. Et le résultat de cette révision a révélé une baisse de valorisation d'environ 10%. Ouais, environ, hein, donc c'est parfois, on a vu, plus, moins 17. De ce fait, le prix des parts de la SCPI est devenu trop éloigné de nouvelles valeurs d'expertise. C'est pourquoi nous ajustons le prix de la part de la SCPI à la baisse, indique Marc Bertrand. Hausse mécanique du rendement. Alors voilà, Frédéric Puzin. Frédéric Puzin, c'est le fondateur de Quorum l'épargne. Et là, pour le coup, c'est bizarre. Hein, donc, quand vous voulez faire un prêt et financer du Quorum l'épargne, les banques, souvent, elles disent non. Parce que c'est pas leur SCPI. Quorum, société de gestion indépendante, mais qui fait partie des meilleurs. Hein, donc, il faut avoir du Quorum dans votre portefeuille. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Frédéric Puzin? Et il fait toujours des analyses qui sont très, très pointues et justes. Hein, donc, alors c'est pas depuis 2016 parce que Quorum Origine date de 2011. Eh bien, il dit que l'histoire se répète. Et était en cela, tout ça c'était anticipable, nous dit-il. En 2008, la crise immobilière a touché les SCPI, conduisant certains gestionnaires à baisser le prix des parts. Tout cela était prévisible. Des taux très bas font monter les prix de l'immobilier. Si vous ne maîtrisez pas votre collecte et qu'en plus vous créez des supports hyper concentrés sur une thématique, vous vous retrouvez dans une situation difficile quand les taux remontent et font pression à la baisse sur les prix de l'immobilier. C'est comme si le marché n'apprenait pas de ses expériences passées, analyse Frédéric Puzin, qui assure que chez Quorum, la situation reste contrôlée. Effectivement, donc voilà un acteur que j'ai checké, que j'ai vérifié, et avec lequel on n'aura pas de mauvaises surprises. Ce qu'il faut souligner également, et il le dit dans son discours, c'est dans le choix des SCPI, il faut absolument donc plutôt, à mon avis, choisir et positionner ses clients sur des SCPI, ce qu'on appelle diversifiés. Hein, donc avec du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, de la santé, de la logistique, voilà, un peu de tout. Là, comme ça, quand il y a une crise, eh bien, on est moins impacté que si on était 100% bureau. Parce que les grosses SCPI dont on parlait juste avant chez Amundi, c'est quand même quasiment à 100% du bureau, et c'est quand même aussi quasiment exclusivement de l'immobilier français. Or, on sait que, je crois qu'ils nous le disent plus loin dans l'article, que c'est en ce moment en France que l'immobilier est au plus haut. C'est pas très bon ça non plus. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ensuite Frédéric Puzin? Nous considérons avoir acheté au bon prix des actifs diversifiés. Ben voilà, il nous le confirme. Nous maintenons notre objectif de rendement. Alors pourquoi il dit au bon prix? Parce que Quorum, je vous le rappelle, hein, donc, investit quasi exclusivement en dehors de la France. C'est la raison pour laquelle il achète au bon prix. Parce qu'aujourd'hui, acheter en France, il faut avoir les reins très solides et il faut être conscient qu'on achète quand même à des niveaux qui sont assez élevés. Alors, ce qui se passe souvent, et c'est par exemple le cas de Perial, ils achètent des immeubles très haut de gamme qu'ils payent donc assez cher, mais dans lesquels ils intègrent des acteurs locataires aussi haut de gamme, ce qui fait qu'ils vont avoir la possibilité d'avoir des loyers plus élevés que la moyenne. Donc là aussi, hein, donc il faut bien analyser les choses. Donc Quorum maintient leur objectif de rendement. Ainsi, sur sa plus importante SCPI en termes d'encours, c'est Quorum Origine, il maintient l'objectif de 6% de rendement en 2023. Donc voilà, on sait déjà que pour 2023, Quorum ne sera pas impacté en termes de rendement.
et je le soulignais dans mon groupe, hein, donc je le rappelle là encore, quand on investit en SCPI, souvent, enfin je le conseille à chaque fois, hein, parfois c'est pas utile, mais dans 95% des cas, je conseille quand même de passer par un prêt. C'est toujours et encore intéressant de passer par le prêt, malgré la remontée des taux. Et ce que l'on recherche quand on investit dans l'immobilier via des SCPI, et quand on rembourse un prêt, ce qu'on recherche en face, c'est d'avoir les loyers. Alors avec une SCPI, vous avez la tranquillité de toucher vos loyers quoi qu'il arrive. En revanche, ce qui n'est pas garanti, c'est le montant du loyer. Et donc là, ce qu'il faut bien avoir conscience et à l'esprit en ce moment, c'est que la SCPI, c'est avant tout un produit de distribution. Ça distribue des loyers. Et en tant qu'investisseur, vous avez un prêt à rembourser. Et ce que vous voulez, c'est que le loyer couvre au maximum les mensualités. Donc ça, c'est quelque chose. Donc, et là, c'est pas du tout le rendement qui est concerné par rapport à la mini-crise actuelle. D'accord ? Après, bien évidemment, si vous avez investi comme dans l'immobilier, hein, au bon emplacement, et bien là, si vous avez investi avec les bonnes SCPI, très probablement, mais personne ne vous le signera en bas de la page, à la sortie, lorsque vous allez revendre, parce que vous avez investi sur une très bonne SCPI, une premium, eh bien, vous allez faire une plus-value. Et là, c'est le prix de la part, effectivement, va avoir toute son importance. Voilà, donc du côté d'Amundi, avec un rendement 2022 inférieur à 4%, les 3 SCPI dont le prix a été déprécié, dénoté par rapport à la moyenne du marché. Moi, franchement, je les connaissais même pas, parce que je vais même pas avoir ces SCPI pourris, quoi, je le dis. Voilà, c'est pourri. Amundi, c'est pas pourri, mais leurs SCPI sont pourris. Amundi est très bon en tant que gestionnaire de fonds, et encore pas toujours. Mais en SCPI, c'est pourri. Voilà, c'est pourri, c'est faut le dire. Alors en effet, l'association française donc la SPIM, le taux de distribution moyen des SCPI s'établit en 4, bon ça c'est un rappel, hein, 4,53 en 2022. Tout ce que je propose à mes clients est au moins un point au-dessus. Pour rappel, je travaille principalement avec en ce moment 3 SCPI. Je vous le dis. Corum Orion qui était à 6,5 l'an dernier, on sait que ça va être grosso modo, ça va tourner encore autour de 5,5-6 cette année, minimum. Je travaille avec Perial PFO, qui était à 5,57 l'an dernier et qui a annoncé, voilà, enfin ils ne l'ont pas annoncé, mais voilà, les bruits qui courent, c'est que ça va faire du 5,80 en 2023, à la fin de l'année. Donc voilà, tant mieux, ça veut dire que tout ce que j'ai, entre guillemets, vendu à 5,57, eh bien, va être rémunéré à 5,80 et donc le petit effort d'épargne de mes clients va encore diminuer. Et là, pour vous donner aussi un ordre de grandeur, que vous ayez des chiffres en tête, en ce moment, pour investir sur 100 000 euros de SCPI sur 18 ans, ça vous coûte environ 160 euros par mois. Voilà. Il y a un effort d'épargne de 160 euros par mois pour augmenter votre patrimoine de 100 000 euros. 100 000 euros qui viennent de l'argent de chez le banquier. Donc faites vos calculs, et ça je l'ai fait en clientèle, ça reste encore très intéressant. On a un marché, on nous dit, à 2 vitesses. Alors il y a pour moi un marché à 2 vitesses. D'un côté, il y a les grosses SCPI en activité depuis très longtemps. Ah non, je n'ai pas terminé, mais je vous disais oui, donc je travaille avec 3 SCPI. La première, c'est Corum Orion, la deuxième, c'est Perial PFO, et la troisième, donc j'intègre aussi une jeune SCPI, parce que ça va être dit dans l'article, les jeunes SCPI ont plutôt le vent en poupe, et là elles surfent sur la vague, parce qu'elles n'ont pas de problématique de stock pourri à gérer, hein, donc pourri ou vieillissant. Donc les SCPI, là, les jeunes SCPI, je travaille avec Transition Europe de chez Arkea, voilà, qui est en mesure de proposer du 7,5% sur 2023. Donc là aussi, ça va être intéressant pour booster votre portefeuille. Sur l'exemple que je prenais sur 100 000 euros, eh bien, on va avoir grosso modo un tiers de Corum, un tiers de Perial PFO et un tiers de Transition Europe. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait là? Oui, donc je repasse de vitesse. D'un côté, il y a les grosses SCPI en activité depuis très longtemps qui offrent un rendement insatisfaisant et qui ont tendance à baisser le prix de leur part pour présenter un rendement plus favorable à leurs futurs investisseurs. Et de l'autre, il y a les SCPI récentes, j'en parlais, hein, donc, qui se portent bien et qui profitent de la baisse des prix de l'immobilier pour acquérir des immeubles dans de bonnes conditions. Eh oui, parce que comme lors d'un crack en bourse, eh bien,
tout crack et toute crise, c'est aussi le moment des opportunités, c'est le moment des soldes. Et l'excellent, je dis bien l'excellent Raphaël Oziel, que j'aime beaucoup, fondateur d'un site qui s'appelle la Boutique des Placements. Là aussi, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait, il est très bon. Et ses analyses sont toujours très avisées. Donc preuve en est selon lui, 8 SCPI ont eu l'audace de revaloriser leur part, le prix de leur part depuis le début de l'année, fait remarquer Raphaël Oziel. Il met notamment en évidence Remake Live, donc effectivement, je confirme, hein, donc, on a eu récemment une formation avec Benoît Conny de chez Remake Live, très bonne SCPI, vous pouvez y aller les yeux fermés, je la propose également. Si vous avez une préférence sur Remake Live par rapport à Transition Europe, il n'y a aucun problème. Là aussi, petit rappel, hein, moi je suis complètement indépendant par rapport au choix des SCPI, je suis rémunéré exactement la même chose, quelle que soit la SCPI choisie. Et je le rappelle également, allez travailler en direct sur les sites des partenaires qui le font, vous ne pourrez pas le faire avec tout le monde, mais vous ne payerez pas moins cher. Et en passant par moi, ça sera exactement le même prix, mais vous allez bénéficier d'un accompagnement qui est quand même largement supérieur à ce que vous feriez tout seul dans votre petit coin. Parce que tout seul, on commet des erreurs. Voilà, c'est ce que je vous parle en connaissance de cause, hein, c'est ce que j'ai fait lorsque j'étais amateur, entre guillemets. Donc, entourez-vous des conseils d'un professionnel. Si possible, qu'on vous a conseillé au bouche à oreille, un professionnel indépendant qui vous apportera une vraie plus-value dans vos stratégies et vous évitera de faire des erreurs en tant qu'investisseur, même avisé. Alors je vous le disais, voilà, bon bah Transition Europe, on était aussi autour de 7,50. La Remake donc a sorti 7,64 en 2022, ils étaient premiers du classement. Elle devrait faire 7 en 2023. Voilà, donc voilà, 7. Elle est où la crise? Les enfants, elle est où la crise? En outre, les professionnels sollicités rappellent que le prix de la part d'une SCPI en creux, la perspective de réaliser une plus-value à la revente, c'est ce que je vous disais, n'est qu'un aspect du rendement. Le gain générique émane d'abord des dividendes servis annuellement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand il parle de dividendes, moi je vous parle de loyer, c'est plus simple dans le discours commun. Quand on a un appartement, on reçoit des loyers, bon, les CPI, je parle de loyer, mais on parle aussi de dividendes. Eux sont restés globalement stables d'après les chiffres de l'ASPIM. Dans ce contexte, CDC et CPI, avant que la menace d'une baisse de prix se concrétise, peut être tentant. Bah, allez-y les neuneux, vendez vos SCPI. Non, je suis un petit peu provoquant, mais ceux qui vendent en ce moment, sauf si, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des SCPI pourris, vous faites une grave erreur. Ne paniquez pas, rapprochez-vous de votre conseiller, il est là pour vous rassurer dans les moments un peu tendus. Mais cette stratégie, ne peut pas coller à toutes les situations. Les SCPI sont en effet un placement long terme, on ne le dira jamais assez, supportant parfois des frais importants. À l'entrée, 10-12% de frais, c'est quand même pas rien. Hein, donc c'est le prix à payer pour accéder à l'immobilier. Quand on achète de l'immobilier ancien, on a les 8% de frais de notaire, plus les frais d'agence, plus parfois les frais de courtage, plus les frais. Finalement, les frais sont importants dans les deux, que ce soit dans l'ancien ou dans les CPI, mais c'est le prix à payer. On n'a pas le choix. Et donc, voilà, ça se prête peu aux arbitrages fréquents. Et en tout cas, il est totalement déconseillé de revendre ces CPI si vous les avez achetés récemment. Vous allez perdre de l'argent. On a une collecte qui est en baisse. Donc là, oui, bah, c'est la conséquence de ce qui se passe en ce moment. Hein, donc, la conjoncture est quand même un peu morose. Donc, et on a eu aussi, il faut le souligner, de telles années en 2022-21 sur les SCPI que forcément, quand on prend les chiffres 2023 par rapport à 2022, il y a des baisses conséquentes. Hein, donc, je vais pas sur les chiffres pour raccourcir la vidéo, mais appuyez sur pause si vous voulez des détails sur les chiffres détaillés sur la baisse de la collecte. Alors, Philippe Crevel, qu'on retrouve régulièrement dans ses articles sur les Échos, qui est directeur du Cercle de l'épargne, pour lui, on assiste à un retour de balancier. La forte baisse de la collecte intervient après plusieurs années de record en la matière, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a un phénomène de correction, constate le porte-parole de ce centre d'études dédié à l'épargne et à la retraite. Ce changement de ton est notamment dû au retour anxiogène de l'inflation. Alors là aussi, hein, quand on a des SCPI, l'inflation, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que les SCPI vont adosser leur loyer à l'inflation. Ça veut dire que les loyers vont augmenter au rythme de l'inflation. Quand vous êtes dans votre coin, jeune investisseur, avec votre
locataire, vous avez effectivement le droit d'augmenter le loyer, mais statistiquement, rares sont les propriétaires qui augmentent au niveau de l'inflation le loyer de leurs locataires, selon l'indice de référence, l'IRL du logement. Eh bien, les pros, les sociétés de gestion, elles appliquent cette augmentation. Il y a un plafond, je ne l'ai plus en tête, mais il y a un plafond quand même, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas augmenter de 5 ou 6% les loyers, mais en revanche, elles augmentent leur loyer. Hein, donc, voilà, c'est pour ça que anxiogène pour l'inflation quand on a des SCPI, pas forcément. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Donc cette inflation, en faisant grimper les taux des livrets réglementés, incite en outre les ménages à privilégier l'épargne liquide. Bah ouais, mais bon, ça, c'est un peu hors sujet. On parle de SCPI. Constituez-vous votre matelas de sécurité. Et là, il n'y a pas photo. Remplissez votre livret A à 22 950 €. C'est rémunéré 3%. Ça ne passera pas à 4% comme ça avait été annoncé. Mais 3% totalement liquide, totalement défiscalisé, c'est pas si mal que ça. Donc allez-y, remplissez votre livret A. Sauf que vous allez être bloqué à 22 950. Et c'est votre épargne que vous allez mettre dans le livret A. Ce n'est pas l'argent du banquier. Ce n'est pas de l'argent que vous avez eu via un prêt. Je rappelle qu'on parle de SCPI et que les SCPI peuvent être financés à crédit. Et je le recommande très fortement. Les ménages privilégient l'épargne de précaution par rapport à celle de long terme, ce qui profite aux livrets réglementés, même s'ils sont plafonnés. C'est un peu ce que je viens de dire. Compte tenu des frais associés aux parts de SCPI, ce placement est par nature de long terme. Analyse en ce sens Philippe Crevel. On se répète. Dans la tête de certains épargnants, ceux investissant à crédit dans les SCPI, l'effet de la remontée des taux est encore plus direct. Les SCPI à crédit sont une petite proportion des souscriptions. Alors ça m'a beaucoup surpris quand j'ai vu ça, effectivement. Mais les tickets d'investissement est dès lors relativement important, de l'ordre de 100 000 €. Mais oui. Alors, c'est vrai et faux. Hein. Sincèrement, j'ai fait beaucoup de petits dossiers à 15 000 € pour des jeunes investisseurs, voilà, qui voulaient juste goûter les CPI à crédit. Et souvent, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont revenus me voir pour me dire, bah tiens Stéphane, on avait fait 15 000 € de prêt en SCPI, on va refaire 50 000, on va refaire 100 000. Parce qu'ils ont vu à quel point c'était confortable et tranquille et rentable, eh bien ça donne envie d'y retourner. Donc c'est ce qui est dit là. Donc voilà, le ticket en ce moment, c'est la majorité des dossiers que je fais, ce sont des SCPI pour 100 000 €. Mais on peut financer 300 000 € de SCPI comme on finance 300 000 € d'appartement. Il n'y a aucune limite. De fait, le recul de ce mode d'investissement peut avoir un effet sur la collecte nette. Mais oui, puisque les taux ont remonté, c'est moins intéressant de le faire qu'il y a 2 ans, mais ça reste toujours intéressant. Donc du coup, il y a moins de collecte. Bon voilà, néanmoins, c'est encore Raphaël Oziel qui tempère là-dessus. Lui-même distribue les CPI. Il faut remettre en perspective ces chiffres de collecte, certes en baisse, avec une collecte de 4 milliards € sur les 6 derniers mois. On va dépasser sur un an les 6 milliards de 2017 et faire entrer 2023 dans le top 3 des meilleures années pour les CPI. Vous voyez, il n'y a pas meilleure conclusion que celle-là. C'est-à-dire que vous lisez les titres de la presse, eh bien, c'est la crise. Il ne faut surtout pas les CPI, c'est dangereux. Vous allez perdre votre argent, c'est n'importe quoi tout ça. Et ça sera la conclusion de cette vidéo. Je relis la phrase. Hein, donc, on va dépasser sur un an les 6 milliards de collecte de 2017. Hein, on en est à 4,1 milliards là sur les 6 premiers mois de l'année 2023. Et 2023 sera dans le top 3 des meilleures années pour les SCPI. Et ça, je ne pense pas que vous l'aviez imaginé. Allez, je vous embrasse. Je ne veux pas être trop long. À très vite sur les ondes.